La foi commence au moment où tu commences à t'approprier ce qui a été écrit. La foi a commencé. Donc, quand tu es informé, tu n'as pas encore la foi, ce qui fait que tu ne peux pas changer en ce moment-là. 1 Pierre 2, 24. Ah, on avait déjà lu. Ok, la Bible dit ceci. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Je voudrais vous parler de ce que Dieu nous a déjà donné. Pour vous expliquer pourquoi et comment est-ce qu'on fait pour recevoir. Vous voyez qu'il dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Ce qui fait que quand tu lis la Bible, avant de demander, il faut consulter le temps dans lequel le verbe a été cité. Donc quand tu lis et tu veux savoir si tu dois demander quelque chose, cherche d'abord de connaître le temps dans lequel le verbe est cité. Dans ce cas ici, le verbe est dans le passé. Dieu dit, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Tu ne peux pas alors venir dire guéris-moi, parce qu'il a dit avait été. Donc tu ne peux pas dire guéri. C'est une fausse prière de dire à Dieu, de demander à Dieu quelque chose qu'il a déjà donné. Parce qu'il dit vous avez été guéri. Alors la question peut-être c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait alors pour comment accéder à ce que Dieu a déjà donné. Chaque fois que nous nous sommes butés à l'impossibilité, il y a beaucoup de chances que ce soit à cause de notre capacité de réception qui n'est pas toujours bonne. Par exemple, tu peux avoir un téléphone, je peux avoir un téléphone et je peux lancer l'appel vers toi. Mais si ton téléphone n'est pas dans un bon réseau, comment on dit ça, un bon network, tu peux avoir le téléphone et ta capacité de réception n'est pas bonne. Donc tu peux penser qu'on ne t'a pas appelé, mais l'appel était venu. Est-ce que j'ai mal parlé? On peut avancer? Ok. Alors, donc il faut étudier maintenant comment créer l'atmosphère pour une bonne capacité de réception. La Bible nous dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, donc sur la terre, et à la piété, donc être comme Dieu. La Bible dit que sa divine puissance nous a donné, dit un peu nous a donné. Alors s'il dit encore ici, nous a donné, ça veut dire que tu ne peux pas demander quelque chose qui t'a déjà été donné. Nous a donné, c'est encore dans le passé. Alors, avant de commencer à expliquer le processus de comment recevoir et créer l'atmosphère de réception, je voudrais peut-être commencer par expliquer pourquoi on prie, pourquoi prier. Est-ce que la prière doit être... Est-ce que la prière a été faite pour demander? Est-ce qu'on prie pour demander? Est-ce que la prière c'est pour demander? Vous allez me dire que oui, dans la prière, il y a la partie qui dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Ça, c'est quand c'est mal expliqué, tu risques de penser que Dieu est en train de dire « Donne, donne ». Dieu n'est pas en train de dire « Donner » comme pour recevoir quelque chose. Parce que s'il a déjà donné, il n'y a pas à demander. Cette partie-là, je reviendrai après. Mais si la prière était... Si avoir les choses que Dieu nous a données exigeait que tu demandes bien, tu pries, alors dans ce cas-là, la femme syrophénicienne, non, la femme qui avait le problème de perte de sang ne serait pas guérie. Parce qu'elle n'a jamais demandé. Vous connaissez l'histoire de la femme de perte de sang. Elle n'a jamais demandé. Elle a pris la guérison sans demander. Alors s'il fallait prier et demander, elle n'aurait pas eu la guérison. Déjà là, on voit que tu peux recevoir sans demander. Ou bien je dirais que tu n'as pas besoin de demander pour avoir. Mais tu fais quoi alors? Pour savoir quoi faire, la première chose que tu dois, du moins la chose que tu dois faire pour recevoir de la part de Dieu, c'est exercer ta foi. Dis un peu la foi. C'est le seul moyen de recevoir de la part de Dieu, c'est d'exercer la foi. Parce que tout ce que Dieu donne, donnez-moi le temps d'expliquer la foi là même. Je pense que c'est peut-être là où on a beaucoup plus de problèmes. Je veux prendre le temps d'expliquer la foi. Mais le seul moyen de recevoir de la part de Dieu, ou bien de prendre ce que Dieu a donné, c'est par la foi. C'est la foi qui prend. C'est le seul moyen. Il n'y a pas un autre moyen. Mais le problème maintenant, c'est d'expliquer c'est quoi la foi. C'est là où on s'embrouille un peu. On ne sait pas vraiment c'est quoi la foi. Premièrement, tout ce que Dieu nous a donné, c'est à travers sa parole. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole guérit. Donc c'est par la parole de Dieu que tu vas recevoir. Il n'y a pas autre chose que Dieu va te donner. Il ne donne que la parole. Et il y a plusieurs dimensions de parole. Je n'aurai pas le temps d'expliquer ça. Mais c'est par la parole de Dieu que Dieu nous donne. Dieu nous a donné par quoi? Par quoi? Par sa parole. Très bien, c'est le premier point. De comprendre que Dieu nous donne par la parole. C'est pour ça que le centurion a dit à Jésus, dis seulement un mot. Dis seulement un mot.
et mon serviteur sera guéri. Parle simplement et je verrai la différence, je verrai le changement. Donc là, tout commence par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Il faut qu'il y ait une parole qui concerne ta situation. Il faut qu'il y ait une parole qui adresse ta condition. Il faut trouver cette parole-là. Tant qu'il n'y a pas de parole, tu n'as encore rien. Tu dois connaître ce que Dieu dit au sujet de la condition ou de la situation. Dis un peu parole. Quand tu lis la parole, ce que tu es en train de chercher, c'est l'information. Est-ce qu'on peut dire information? Quand tu lis la parole, ce que tu es en train de rechercher dans l'information, de la parole, c'est l'information. L'information sur l'existence de ta guérison. L'information sur l'existence de ta délivrance. L'information sur l'existence de ta prospérité. L'information sur l'existence de tes finances ou de ton argent. Tu dois trouver ce que Dieu a déjà dit sur ce qui te concerne, sur ta vie. Tu dois trouver ce que Dieu avait déjà dit. Ça doit être dans le passé. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ma santé? Parce que tu risques d'accepter des choses qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu pour toi. Il y a toujours un plan que tu es en train de vivre. Là où tu es, il y a un plan qui a été formulé et donc tu es en train de suivre un programme. Et le diable aussi a un programme et donc tu dois savoir quel est le programme que toi tu es en train de vivre. Seigneur, il y a un script qui concerne ta vie. Rassure-toi que, et c'est pour ça que Dieu donne sa parole, parce que dans sa parole, il y a le script qui concerne ta vie. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, il dit, allez amener l'âne, amenez-moi l'âne sur lequel je veux monter pour entrer en Jérusalem, parce qu'il est écrit qu'il viendra monter sur une âne. Donc l'âne qu'il prenait, c'est par rapport au script qui concernait sa vie. Si tu dois vivre ta vie, trouve ce que Dieu dit de toi, et puis vis par rapport à ce script-là. Et donc, si tu veux parler de guérison, tu veux parler de prospérité, que ta prospérité ressemble à ce que Dieu avait dit. Ne sois pas seulement content d'avoir 10 000 $ et puis tu dis, j'ai l'argent. C'est rien par rapport à ce que Dieu voulait. Parce que peut-être que pour Dieu, le plan qu'il a pour ta prospérité, c'était d'avoir des maisons et des buildings. Toi, tu as 5 000, tu es content. Oh, j'ai mal parlé. Donc Dieu peut avoir écrit un autre script pour toi. Cherche ce que Dieu a dit et maintenant cherche à marcher avec ce script-là. Quand on a arrêté Joseph, on l'a mis en prison. Joseph est en prison. Non, d'abord Joseph travaille chez Potiphar et ensuite il est mis en prison. En prison, il devient le chef de la prison. Joseph, pendant qu'il est chef de la prison, il demande, à l'échanson du roi, il dit, quand tu iras chez le roi, chez Pharaon, parle de moi là-bas. Parce qu'il savait que même si je suis chef ici, ce n'est pas ici ma place. Selon le script, je dois régner, je dois porter une robe de plusieurs couleurs et régner. Selon le script de Dieu, ma vie doit ressembler à ce qui est écrit. Oh, je ne sais pas qui est en train de m'écouter. Ta vie doit ressembler à ce qui est écrit. Je répète, ta vie, le miroir de ta vie, ce n'est pas les membres de ta famille, ce n'est pas ta génération. Le miroir de ta vie, c'est ce qui a été écrit. Je répète, le miroir de ta vie, ce ne sont pas tes collègues, parce que tu peux les dépasser avec une voiture de plus. Mais ce que Dieu voulait, c'est que tu sois celui qui vend les voitures en vrac, là, plein de voitures. Mais toi, tu te compares. Si tu te compares, tu es en train de lire le script de quelqu'un d'autre. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Donc, ça veut dire que si, par exemple, un médecin vient et il dit, avec cette condition, on ne peut rien faire. Il risque de t'associer à un script qui n'a rien à voir avec ta vie. Et toi, tu vas accepter le script là, mais le script est écrit par qui? Bien aimé, il faut chercher le script de ce que Dieu dit de toi et devenir l'acteur dans ce script là. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui m'écoutent ici. Oh, tu as été envoyé sur terre pour vivre une histoire que Dieu avait écrite. On va continuer. Alors, on parlait de quoi? On parlait de je parlais de tout commence par la parole. C'est que la parole de Dieu, c'est d'informer. Dieu, voilà pourquoi tu lis la Bible. La Bible n'est pas comme un arlequin. Je ne sais pas si ceux qui sont peut-être un peu plus vieux connaissent les arlequins. La Bible n'est pas un arlequin, n'est pas un photoroman et n'est pas juste un livre que tu lis pour rêver.
Non, la Bible est un livre de référence. Ça veut dire par exemple que quand tu veux connaître quelque chose, tu vas lire pour l'appliquer. Donc tu cherches une information. C'est un livre de référence. Alors quand Dieu écrit dans sa parole, il écrit les choses qui te concernent pour que tu sois informé. Parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de... Donc ce qui tue les gens, c'est le fait qu'ils ne savent pas. Oh bien aimé, ce qui te fait pleurer aujourd'hui, si un jour tu te retrouves en train de pleurer, la chose qui te fait pleurer, c'est le manque de connaissance. Rien d'autre. Rien d'autre que le manque de connaissance. Alors la connaissance de l'information, nous avons passé l'étape de l'information. Au niveau de l'information, tu n'as pas encore la foi. Suivez-moi. Au niveau de l'information, tu n'as pas encore la foi. L'information est juste là pour te dire ce qui t'appartient. Comme ça, tu peux commencer à travailler pour le prendre. Et donc, l'information n'est pas la foi. Ce qui fait que quand tu lis la Bible et que tu connais les versets, tu es seulement informé, mais tu n'as pas la foi pour avoir. C'est pour ça que la Bible, la lecture de la Bible ne change pas la vie des gens. Tu peux lire la Bible comme tu veux, ta vie ne change pas. Pour la simple raison, c'est que tu es simplement informé, mais tu n'as pas encore la foi. La connaissance de l'information n'est pas la foi. Est-ce que vous me comprenez? Ok, la connaissance de l'information n'est pas la foi. Donc être informé ne te donne pas la foi. C'est la raison pour laquelle tu ne changes pas. Juste par la connaissance. Tu dois maintenant aller plus loin, un pas plus loin. Après l'information, tu dois maintenant t'approprier ce qui est écrit. Tu dois t'approprier ce qui est écrit et tu t'appropries en acceptant, en te disant que c'est à moi. Ce que la Bible dit ici, ce dont on parle ici est à moi. Donc tu dois maintenant quitter la partie de l'information et aller au niveau de quoi? L'appropriation. Est-ce que c'est à toi? Parce que l'information est lancée à tout le monde. N'est-ce pas que la Bible dit quiconque croit? C'est ça. Comment? Tout est possible à celui. Le celui-là, on ne le connaît pas. Ce qui fait que le celui peut être n'importe qui s'approprie ce qui a été dit. Donc, tant que tu ne t'es pas encore approprié, tu es seulement informé et il n'y aura pas de changement. Pour que le changement soit activé, ça commence par s'approprier. Par exemple, Jésus vient marchant sur l'eau. Dans le bateau, il y avait 12 disciples. Mais ce n'est pas tous les 12 qui ont été intéressés à ça. Ce qui fait qu'il y en a qui regardent, qui lisent la Bible. Ils se disent, mais comment Dieu peut promouvoir quelqu'un comme David? Et moi, alors, ma vie restait comme ça. Non, je ne peux pas avoir le même Dieu que David et rester médiocre. Je veux chercher aussi à être promu. Donc, tu t'appropries ce qui est écrit. Mais maintenant, ceux qui regardent et disent, ah, c'était David, hein, c'est David, nous on fait quoi? Tu vas rester là où tu es. C'est comme ces disciples-là. Il y a 12 disciples. Pierre, avec les autres, Pierre observe Jésus en venant là. Il dit, hey, les autres, ça ne les intéresse pas. Pierre lui dit, moi je veux ce niveau-là. Et donc, il s'approprie le niveau. Quel est le niveau que toi tu veux t'approprier? La Bible est ouverte et Dieu t'informe pour que tu dises, voilà ce que moi je veux. Donc tu dois chercher ce que tu veux et Dieu n'a mis aucune limite. Mais attendez, c'est écrit pour qui? De Genèse à Apocalypse, tout c'est à toi. Ton amène là n'est pas vraiment... C'était écrit de Genèse à Apocalypse, c'est à qui? Non, je vais voir vraiment ce qu'ils veulent. De Genèse et Apocalypse, c'est à qui? Tu reçois ça bien. Tu t'appropries. Tu dis ce qui est écrit là. La victoire sur le diable. Quand on dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Tu t'appropries et c'est toi qui marches. Tu dis, je marche. Tu ne dis pas, c'est écrit, bon, pour apôtre Jean, tout ça là. Et puis, papa Samuel. Non, moi aussi, j'ai reçu le pouvoir. Mais il a donné le pouvoir à qui? N'est-ce pas à nous? Alors dis, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Même à la maison, tu dis, j'ai le pouvoir. Quand les enfants misbehave, tu chasses le diable. Quand il y a un diable à la maison, prends l'autorité de chasser le diable dans ta propre maison. N'appelle personne. C'est toi qui as reçu le pouvoir de chasser. Chasse-les. J'ai mal parlé. C'est toi qui fais le travail. Tu as reçu le pouvoir. Donc, approprie-toi ce qui a été écrit, mets ton nom dedans. Dis, c'est moi. Dis un peu, c'est moi. Donc, tu dois t'approprier ce qui a été écrit. Alors, c'est en ce moment-là que la foi maintenant est activée. La foi commence au moment où tu commences à t'approprier ce qui a été écrit. La foi a commencé.
La foi commence en ce moment-là. Donc, quand tu es informé, tu n'as pas encore la foi, ce qui fait que tu ne peux pas changer en ce moment-là. C'est pour ça que vous entendez des gens avec beaucoup de versets. Ils te citent les versets, ils t'ont mémorisé le psaume 1, le psaume 24. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu lui demandes, tu as l'argent? Non. Mais tu viens de dire l'Éternel est ton berger. Mais je ne sais pas si vous me suivez. Pour voir que c'est juste des versets. Il n'y a pas, c'est juste une information. Donc, cite un peu l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Puis tu lui donnes un peu d'argent. Je n'ai pas. Vous savez, si j'avais le temps. Ce que tu dis de ta bouche révèle ce que tu crois vraiment. Pas les versets que tu nous racontes là. Quand ta bouche s'ouvre, tu déballes les choses qu'il y a en toi. Tu dis, tu dis en tout cas, moi avec ces diables-là, ils sont sous nos pieds. Comment on dit? Il y a une chanson qui dit sous mes pieds, sous mes pieds. Donc tu dis sous mes pieds, tout sous mes pieds. Je marche, je les écrase. Pour aller dormir, tu as très peur. Alors dis-moi maintenant, c'est juste des versets. Ces versets doivent maintenant quitter la partie de la connaissance, l'information. Ça doit devenir maintenant une partie de ta vie. Et c'est ça que je vais enseigner. La foi commence quand tu t'appropries. Quand tu dis, je veux que ce verset devienne une réalité dans ma vie. C'est là que la foi a commencé. Quand tu veux t'approprier ce qui a été écrit. La foi commence quand? La foi commence quand? Hein? Quand? Oui. Quand tu dis, bon, moi je veux ça. Quand tu choisis ça, la foi a commencé. Mais elle n'est pas encore suffisante. Donc la foi, je vous donne quelques points rapidement. Je veux que tu partes avec quelque chose à la maison. La foi, c'est qu'on appelle la foi. Je dois vous expliquer ça. Parce qu'on est confus et puis on est frustré de penser que tu as la foi et tu n'as pas de foi. Connaître un verset n'est pas la foi. Mais c'est quoi la foi au juste? Quand est-ce que tu sais que tu as la foi? Quand est-ce que tu sais que tu as la foi? Vous savez, les gens me posent la question. Papa, comment... Je me rappelle, c'était notre bien-aimé qu'on appelle communément chef. Quand il est venu avec ses os brisés et ses béquilles, et là, assise là-bas, je prends les béquilles, puis je commence à jouer avec. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais comment tu peux être si sûr qu'elle va marcher? Elle s'est cassée les os il y a quelques semaines, et quelques jours. Donc ça prend quoi? 2 mois? C'était quoi, 2 mois? 6 semaines. Ça prend 6 semaines pour que les os se reconnectent. Comment tu peux être sûr? Et puis tu demandes au caméraman de venir filmer. Puis les caméramans aussi viennent, ils zooment vraiment. Des vrais paparazzi. Ils viennent vraiment zoomer. Et donc c'est suivi en ligne, c'est suivi partout. On est en train d'observer comment un miracle va prendre place. Qu'est-ce qui donne cette assurance-là? C'est la foi. Mais ce n'est pas la foi comme nous on pense. Et je voudrais vraiment expliquer cette anatomie de cette foi-là. La foi, ce n'est pas imaginer des choses. La foi, ce n'est pas mémoriser les versets. Ce n'est pas ça la foi. Ça ne peut pas être la foi. C'est pour ça que je répète, la connaissance des versets n'a pas changé les gens. C'est parce que ce n'est pas ça la foi. La foi doit te transformer. Tant qu'il n'y a pas de transformation, tu n'as pas encore atteint la foi. Et c'est quoi la foi? Vous devez comprendre que la foi est un processus. C'est pour ça que la Bible dit que la foi vient par ce qu'on entend. Donc elle vient. Ce qui veut dire que ça ne peut pas être quelque chose que tu reçois instantanément. La foi vient quand tu as d'abord choisi de t'approprier quelque chose que Dieu a dit. Quand tu as choisi de t'approprier ça, tu commences maintenant à bâtir ta foi parce que la Bible dit que la foi vient. Donc tu dois commencer à travailler sur bâtir ta foi. Ce qui fait que la connaissance d'un verset seulement ne peut pas être la foi. Tu dois avoir bâti, développer ta foi. Comment je sais qu'il faut bâtir la foi? Parce que quand Pierre a marché sur l'eau, la Bible dit qu'en marchant sur l'eau, Pierre a commencé à noyer et Jésus lui a dit, homme de peu de foi. Ça veut dire qu'il avait la foi, mais elle n'était pas bâtie. Elle n'était pas suffisante pour supporter le miracle jusqu'à son accomplissement. Mais vous ne m'écoutez pas, je ne sais pas quel gouvernement m'écoutez. Je vois les gens qui là-bas derrière me suivent, là-bas derrière me suivent, là-bas vous me suivez. Merci beaucoup. Le protocole me suit, merci beaucoup. Oui, il y a, comment je peux dire, tu peux penser que tu as la foi, mais la foi que tu as n'est pas suffisante. Et donc tu essayes, ça ne marche pas. Tu risques de penser que Dieu n'a pas écouté, ou bien tu risques de penser que le miracle n'a pas pris place. Non, laissez-moi expliquer. Le miracle prend place à partir du moment où tu as commencé ta foi. Mais seulement que ta foi
peut ne pas être suffisante pour enfanter le miracle dans son entièreté. C'est pour ça que, écoutez, quand Pierre a marché sur l'eau, c'était un miracle. Il faut me regarder comme ça, parce que les gens se moquent de Pierre. Toi, va marcher sur l'eau. On se moque de Pierre pour dire, ah, il a noyé. Oui, il a noyé, mais au moins, il avait eu un peu de degré de foi. Et donc, il a pu manifester un miracle. Si c'est 3 minutes de miracle, au moins c'est 3 minutes de... C'est un miracle. Mais seulement que sa foi n'était pas suffisante pour supporter le niveau du miracle que lui voulait. Donc, rester sur l'eau. Alors, il a noyé plus tard. Jésus lui dit, homme de peu de foi, ça veut dire que tu as la foi, mais elle n'est pas suffisante pour supporter la grandeur du miracle que tu veux. Autrement dit, c'est pour ça que moi je dis aux gens, ne me laisse pas te toucher. Si je te touche, quelque chose est en train. Que tu aies vu ou pas, moi je sais. Est-ce que vous me suivez? Donc quand tu commences à prier, ou bien quand tu commences à exercer ta foi, dis-toi que la foi n'a peut-être pas encore atteint le niveau. C'est pour ça, écoutez-moi bien. Moi, je prierai tout le temps pour les malades, même si je ne vois rien. Je vais continuer. Parce que je sais que quelque chose a commencé. Continue. Laisse que ce qui a commencé continue à monter. N'annule pas ça. Continue. Écoutez, si on dit homme de peu de foi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une mesure de foi. Ça veut dire qu'elle peut monter. Tu peux devenir homme de grande foi. C'est comme Jésus-Christ a dit au centurion, je n'ai pas vu une grande foi comme celle-là. Ça veut dire qu'il y a une foi aussi qui est grande. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut activer, augmenter la foi au point où tu peux arriver à terme. Écoutez, je sais que les gens pensent que les miracles sont instantanés. Les miracles sont instantanés. Laissez-moi vous dire, les miracles ne sont pas instantanés. Ils ne sont pas instantanés. Il n'y a aucun miracle qui est instantané. Même Jésus qui est venu par la Vierge Marie, ce n'était pas instantané. La Bible dit que l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que Dieu avait préparé Jésus depuis longtemps. Donc le mari qu'on voit là, c'était une préparation avant la fondation du monde. Ce n'était pas instantané. Dieu parlait de Jésus, de Marie, des générations avant. Ça veut dire qu'il y a eu une préparation. Je ne sais pas si vous me suivez. De la même manière que quand tu viens, on t'amène la nourriture sur la table. Est-ce que la nourriture a seulement apparu là? Non, il y a eu la cuisine. On est allé au marché. On a acheté les oignons. On a acheté les poivrons. On a acheté quoi encore? Les ndembi. Okay, on a acheté tout ça. Et puis on a mélangé. Et puis on a préparé. On a mis un peu de sel. Et puis on a goûté. Et puis on a mis dans une assiette qu'on peut servir avec. On a amené à table. C'est que tu mets dans la bouche. C'est une histoire qui a commencé longtemps avant toi. Depuis la plantation. Depuis les champs de maïs. Ça a commencé longtemps avant toi. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle instantané. Il n'y en a pas. Tous les miracles ont été préparés, cuisinés. Et donc, si toi, c'est pour ça que quand vous venez, vous voyez, 2 minutes comme ça prend place. 3 minutes comme ça prend. Les secondes là, ce sont des secondes qui ont été préparées des années avant. Oh, je vois quelqu'un qui est en train de monter sur son miracle. Sa foi est en train de monter pour conquérir quelque chose. Est-ce que tu me suis là-bas? Donne-moi un amen, on va avancer. Ah, ta foi est en train de monter, je la vois. Je la vois en train de monter pour arriver à terme du vrai miracle. Tu as seulement commencé à activer, mais tu es en train d'avancer pour la vraie chose. C'est pour ça que Joseph, quand son père lui donne la robe, il dit, papa, la robe est bonne, mais moi je me vois en train de régner. Je vois mes frères ici s'agenouiller devant moi. Il avait déjà vu quelque chose. Et puis bon, son père a dit, non, toi tu veux dire quoi? Mais c'était resté. L'homme marchait avec sa foi, c'était de régner. Donc même quand on lui donne une bonne position chez Potiphar, et la femme de Potiphar vient dire, tu couches avec moi. Il a dit, non, pas toi. Écoutez, il a refusé parce qu'il avait déjà vu plus grand. Et quand il regarde la femme de Potiphar, il dit, mais toi tu viens me distraire. C'est que moi j'ai vu, c'est plus grand que toi. Peut-être qu'elle lui a proposé et dit, écoute, si tu prends la femme de Potiphar, tu as pris toute la maison et tu as pris tous ses biens. Il dit, non, c'est pas ça que je voulais. C'est que je veux chercher le roi. Et ce n'est pas ici. Il avait déjà une vision, c'est qu'il voulait. Nous sommes ensemble jusque-là. Ok. On doit clôturer. Mais je vois ta foi déjà en train de monter. La foi de conquérir. La foi d'amener les choses à terme.
à terme. On viendra à la maternité célébrer le bébé que tu auras enfanté après le niveau de ton mari. Vous m'entendez pas? Je parle de ce bébé-là où tu vas conquérir ce que Dieu a dit après avoir travaillé ta foi. Tu vas conquérir, tu marcheras sur l'eau et tu resteras sur l'eau. Et c'est pas qui parlait. J'ai dit tu marcheras sur l'eau et tu resteras. Dis à quelqu'un, reste sur l'eau, reste sur l'eau. Oh, reste sur l'eau, reste sur l'eau. Ce qui a commencé va prendre vie. Ah, tu avais des malaises et puis tu vois que les malaises ont diminué. Tu es sur la bonne route. Ah oui. Non, mais ça a diminué. Ne dis pas, mais comment je ne vois pas la guérison? Non, tais-toi. C'est ça qui a commencé. Vous savez, Jésus prie pour l'aveugle et puis il demande, qu'est-ce que tu vois? L'aveugle dit, je vois des hommes qui marchent comme des arbres. Il dit, maintenant tu vois quoi? Non, parce qu'il n'était pas content d'un niveau de miracle qui est à peu près. Toi aussi, Jésus n'a pas dit, bon, ça va quand même, comme tu peux quand même voir des arbres. On a fait un progrès. Maintenant, ce sont les arbres que tu vois. Demain, ça sera. Non, Jésus a observé. Non. C'est pour ça. Revenez, c'est moi, on va parler de ça parce que je voulais vous expliquer comment la foi fonctionne. Avant, quand tu vois les gens faire les choses et que tu entends qu'ils ont la foi, tu te sens petit. Tu dis, mais le jour que moi je fasse ça, tu penses que c'est instantané. Ils ont passé des nuits blanches, ils ont étudié la parole, jusqu'à ce qu'ils ont atteint le niveau de foi. Donc la foi commence quelque part. Lève un peu ta main droite. Pendant que ta main est levée, je suis en train de parler à cette main-là. C'est un acte de foi. Ce que je suis en train de dire entre dans ta main. Cette main-là va te rappeler qu'on n'est pas ici pour rester seulement employé. On est ici pour conquérir. Cette main va te rappeler que tu dois être en bonne santé. Elle va chauffer quand tu arrives aux choses que Dieu veut pour toi. Cette main va te dire, ce n'est pas ici. Cette main-là va chauffer. J'ai dit, je parle à cette main. Je communique la grâce de Dieu dans cette main-là. Que cette main te rappelle qu'il y a un niveau supérieur. Que cette main commence à chauffer pour te dire, non, on n'est pas encore arrivé. Continuons à foncer. Continuons à foncer. Que cette main-là te rappelle. N'est-ce pas que Dieu a dit, je prends le ciel et la terre à témoin. Maintenant, cette main sera témoin. Elle va te rappeler que tu ne dois pas dévier. Tu ne dois pas t'arrêter en chemin. Dieu a quelque chose de grand. Au nom de Jésus. Elle va chauffer pour te dire, ce n'est pas ici. Ne mange pas ici. Ne va pas là-bas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à parler en langue, commence à confesser et à accepter de dire, Père, au nom de Jésus, je reçois cette grâce. Je reçois cette grâce. Tu augmentes ma foi. Et mon Dieu, ta grâce, mon Dieu, sera ressentie même dans ma main. Je saurai, je sentirai.